Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Books of Time de Pixie Games. Books of Time, c'est un jeu de Philippe Glovax. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de book building, c'est-à-dire qu'on va créer des livres. On aura des petits classeurs. Vous savez, quand on met des feuilles de classeurs comme à l'école, eh ben, ça va être pareil, ça va être un book building. Donc on va créer notre petit livre. On aura 3 livres devant nous. Voilà, sur la science, sur les... etc. Enfin, en fait, on va avoir différentes thématiques. On va créer 3 livres et on devra, en tournant les pages, activer des pouvoirs, etc. Bref, vous allez voir, c'est assez zinzin. Même au niveau du bateau, c'est un peu fou. Ça a l'air assez prometteur. C'est assez ouf. Déjà, c'est une grosse boîte. On va retrouver plein de choses dedans. Donc, on a le livret de règles. Alors, au niveau des... Il y a 30 pages, mais attention, c'est pas si long que ça. Parce que on a une présentation déjà du matériel. Un matériel qui est très atypique. Voilà, on voit qu'il y a plein de choses. On va avoir un pupitre pour poser le livre qui va symboliser en fait les différents tours. On a une mise en place, donc on se dit waouh. Et après en fait les règles sont assez simples parce que on va avoir 6 actions à son tour qui sont globalement de prendre des cartes, de les ajouter à notre livre, de tourner une page ou de fermer notre livre. Voilà, c'est assez simple en fait au niveau des actions. Voilà, ici on nous explique comment fonctionne le jeu. Ici on a une explication de toutes les différentes cartes qu'on va retrouver en jeu, que ce soit pour les sciences, que ça soit pour les industries, voilà, ou que ça soit, voilà, donc on a vraiment toutes les explications, quoi. Et ici, on a l'explication du mode solo. On a la possibilité de jouer en mode solo, on aura ces petits pions ici, et avec tous les différents faits à faire, finalement, pendant la partie. Donc ça, c'est vraiment chouette, et ici, on a une annexe avec toute l'iconographie qu'on va retrouver en jeu, voilà, et les différentes missions. Voilà. C'est pas si dodu, en fait, ça va. C'est pas si dodu, ça reste un jeu plutôt expert, mais ça va. Ok, donc bien initié alors. Bien initié, expert moins, initié plus. Tu vois, un savant mélange entre c'est une bonne catégorie, ça. Voilà. Petit truc un peu atypique, là on va rentrer dans un truc très rigolo. Et oui, on va avoir des reliures incroyables. Ça sera nos petits classeurs. Alors je vais en prendre un pour vous montrer. Et il y en a énormément. Il y en a énormément parce qu'on va faire plein de livres. En fait, chacun va avoir 3 livres devant lui, plus le livre du milieu, quoi. Et, comme on le voit, voilà, c'est des petits anneaux. Hop. Donc au début de la partie, on va créer un livre, on aura les couvertures, et de base, on aura tous 3 petits livres qui seront déjà créés avec des cartes de départ. Je vais vous montrer ça, c'est assez simple. Donc, je vous disais, on a des cartes. Elles sont juste ici, donc on a plusieurs paquets. Tac. Hop. Donc il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de cartes. On va avoir les cartes de départ. Donc admettons, si par exemple, on joue avec, hop, le paquet, le livre rouge, carte de départ, on va avoir celle-là. Donc, je vous montre un petit peu, mais elles sont divisées en plusieurs catégories. On aura, voilà, on l'a vu juste avant, les sciences, voilà, tac. Donc on a 3 couleurs. 3 couleurs, jaune, vert et rouge. Et ça, ce sera les cartes qu'on pourra ajouter à son livre. Au début, dans notre livre rouge, on aura ces 2 cartes-là. Donc comment ça se passe? Hop, donc il faut imaginer qu'il y aura la couverture, bien évidemment. On va mettre la page 1, et on va mettre la page 2. Tac. Il n'y a pas encore la couverture, mais globalement, après, ça va se jouer comme ça. On aura notre petit livre, et on va tourner les pages pour faire les actions qu'on voit sur notre livre. Et c'est là, en fait, que ça va être rigolo, c'est qu'on va essayer de tourner les pages pour caler les bonnes cartes au bon moment, et en se disant, allez, je rajoute cette carte ici, ça sera une action possible. Tac, je rajoute cette carte, hop, je vais faire les actions qui sont indiquées sur action immédiate, et après j'aurai les actions qui seront indiquées ici. À chaque fois, on a des actions, quand on tourne les pages, elles sont fortes côté recto, elles sont un peu moins fortes côté verso, mais elles sont quand même stylées, et généralement elles reprennent un peu la même mécanique. Et donc voilà, on va ajouter petit à petit des petites cartes à notre livre pendant toute la partie, voilà, et il y a ce côté très satisfaisant de, hop, on rajoute une petite carte. Les caractéristiques du classeur qui se ferme là, des anneaux. Le petit clac comme ça là, il est très agréable. Et quand on arrive à la fin de son livre, juste on va pouvoir revenir au début pour refaire des petits combos. Maintenant que cette carte est là, tic tac touc. Ah d'accord. On a la possibilité vraiment de jouer avec son bouquin, quoi. Donc c'est comme une espèce de système de pioche où quand tu arrives à la fin, tu refais ta pioche, Ouais, c'est ça. En fait tu reviens au début du livre. C'est exactement ça. Comme un deck building où on va builder son deck, là c'est la même chose sauf qu'on va faire ça avec un livre, quoi. On retrouve dans la boîte plein de sachets. Alors pour le coup, j'ai jamais vu une boîte avec autant de sachets. Je crois qu'on est dans un record de sachets. Parfait pour tout ranger parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le jeu, on va le voir. Il y a des petites et des grandes tailles, donc ça c'est vraiment bien. On va retrouver, hop, les petites aides de jeu qui sont ultra bien faites. Tac. D'un côté, on va avoir toutes les iconographies.
Donc, tout ce que vous allez retrouver en jeu, hein, qui n'est pas forcément expliqué, au moins là, vous avez tout qui est expliqué. Et de l'autre côté, vous avez les 6 actions. Donc, on l'a vu, c'est soit on active des capacités, soit on rédige des pages, c'est-à-dire qu'on va les récupérer, soit on va fermer notre recueil, soit on va piocher 2 cartes qu'on pourra construire plus tard, soit on va progresser. Donc, on va payer les coûts pour progresser sur une piste, soit on tourne une page. Voilà, c'est tout simple. On pioche 2 cartes, les cartes, on peut les ajouter, les pages, on peut les tourner, et on peut aussi progresser sur une piste qu'on va voir juste après. Donc c'est tout con, hein, c'est vraiment 6 actions, pas plus. On va avoir, donc ça le disait, c'est une des actions, on va pouvoir progresser sur un petit plateau. On aura un plateau central, juste ici, qui va nous permettre de progresser et de pouvoir avoir accès à des nouvelles compétences. On a aussi les points, hein, tout autour du plateau. On va commencer avec 10 points, parce qu'on verra qu'il y a des actions qui vont nécessiter de perdre des points. Hein. Ça fait toujours un peu mal, mais c'est important des fois, reculer pour mieux sauter. Exactement. C'est une belle philosophie. Du coup, on a ces petits pions ici, hein, tout simplement, pour marquer les progressions sur les différentes pistes, etc., etc. Donc voilà, on a les différents pions. Et ensuite, on va retrouver moult punchboards, mais vraiment moult punchboards. Donc on voit ici qu'il y a plein de punchboards. Je vais prendre, on le disait, hop, je vais prendre un des bouquins rouges. Donc ça se dépunche très bien, on le voit très bien. Hein. Donc au début de la partie, on va avoir notre petite devanture juste ici. Hop. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, ça solidifie un peu le livre. Et de l'autre côté, on va mettre le dossier. Donc le dossier avec un petit pouvoir aussi. Et on le met comme ça. Tac. Et là, on a un vrai livre. Là, on a un vrai petit livre qu'on va ouvrir. Hop. Avec une action sur la couverture. Hein, et on va comme ça dépiler. Donc au début de la partie, on n'a pas les cartes avec des symboles. On a 2 cartes au début. La carte numéro 1, la carte numéro 2. Tac. On arrive ici. Quand on arrive à la fin, on repart. Et on a aussi un livre vert, et on aura aussi un livre jaune. Avec à chaque fois une couverture et des à chaque fois une couverture, quoi. Exactement. On a aussi des petits marque-pages. Les petits marque-pages, c'est tout mignon, hein, ça marque des pages, et en plus, ça vous rappelle votre couleur. On va avoir différents pions qui vont nous aider pendant la partie, qui sont différentes ressources. Il y en a 2, plus une 3e bonus qui sont les dossiers, qui sont des jokers. On va retrouver les tuiles mission. Alors ça se dépunch ultra bien. Les tuiles mission, on les a toutes et tous au début de la partie. Et regardez comme c'est bien fait. Hop, elles se superposent comme ceci. Tac. Donc quand on a réussi, on les dépile et on avance. Ah, super. Et c'est très beau. Et en fait, ça fait très joli sur la table d'avoir nos petites missions, d'avoir nos petits livres, etc. Il se passe un vrai truc. Hein. Sur la table, il se passe un vrai truc. Et pour valider les missions, ça va être par exemple d'avoir dans son livre les différents symboles demandés. Ça va être par exemple d'avoir des symboles différents, par exemple. Hop, voilà, donc on le voyait ici, tac, d'avoir différents symboles, hop, voilà, etc., etc. Et chacun et chacune aura les mêmes missions. Hein. Et voilà. À chaque fois, c'est un dessin en fait qui au fur et à mesure, qui se complète. C'est un petit croquis qui se complète, donc tac, 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 et on en a chacun un différent, mais on a toutes et tous les mêmes missions devant nous. Donc on aura tous notre petite pile verte, notre petite pile rouge, notre petite pile jaune. Voilà, donc chacun a ses petits jetons. On voit qu'il y en a plein. Ça, c'est les fameux jokers dont je vous parlais. On va avoir les jetons pour le mode solo aussi. Hein. On a les petits marque-pages. On va avoir aussi un pupitre à construire. Tac. Ce pupitre à construire, il va servir pour les cartes chroniques. En fait, dans le jeu, on va avoir des petites cartes qui vont symboliser l'avancée dans le jeu et qui sont aussi des événements en fait qui vont se passer pendant la partie. Donc, hop, normalement, elles se retrouvent dans ce paquet-là. Donc je vais vous remontrer le reste du paquet. Donc là, on a le reste des cartes vertes, le reste des cartes jaunes, etc. Et là, ouf, on a les cartes chroniques. Et ces cartes chroniques, on aura un livre chronique qui est commun à tous les joueurs. Et c'est ça qui va définir l'avancée de la partie et les différents événements qui vont se passer. Voilà, des petits pouvoirs voilà, supplémentaires, ce qui fait que à chaque tour, ça va changer. Dès qu'on arrive à la fin de ce bouquin marron, c'est la fin de la partie, et on fait le total des points en fonction des différentes choses qu'on va récupérer pendant la partie. Celui ou celle qui en a le plus a gagné. Voilà, c'était une présentation de Books of Time, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine, et lisez des livres.